Donc dans cette vidéo, on va voir comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on crée, comment est-ce qu'on exporte le nuage de points du projet. Parce que là, le nuage de points global n'est pas encore créé. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'on a fait l'enregistrement, donc l'assemblage des scans, avec un rapport qui est très bon, des deux côtés. Si on va dans Explorer, on peut voir que les nuages de points sont assemblés convenablement. On a grossièrement nettoyé tous les points qui passaient à travers les vitres, grossièrement. Mais ça, c'est que des scans qu'on peut voir qui individuellement sont mis les uns à côté des autres. Donc dans un premier temps, il va falloir se rendre ici et créer le nuage de points du projet. Donc pour créer le nuage de points du projet, il faut renseigner plusieurs paramètres. Donc on élimine les points doubles. Donc l'élimination des points doubles, on peut laisser ça exactement de la même, avec les paramètres de base. Ça permet d'éliminer le bruit sur les bords par exemple. Et ce qui est intéressant par contre, c'est d'homogénéiser la densité de points et de fixer ça en fonction de la taille de cellules qui nous intéresse. Donc par exemple là, étant donné qu'on a une cinquantaine de mètres, on peut se dire qu'à 5 mm, ça va être plutôt bien. Et c'est à ce moment-là où on applique l'étalonnage de couleur qui va nous permettre d'avoir un nuage de points colorisé. Donc on a un dossier de données temporaires, donc il faut bien prendre en compte le fait que quand il crée un nuage de points, il va y avoir beaucoup de données qui sont créées, c'est quelque chose qui est relativement lourd à faire. Donc il faut mettre un endroit où il y a de la place, et en général, il spécifie si le disque a suffisamment de place à cet endroit-là. Parce qu'un nuage de points de projet peut prendre beaucoup de place. Donc on laisse ça comme ça, on fait OK, et au fur et à mesure de la création, il va charger en mémoire vive les différents scans. Donc là, c'est quelque chose qui va prendre un petit peu de temps en principe, bien que là, il n'y ait pas énormément de scans. Donc une fois que c'est terminé, il nous met le temps qui a été nécessaire pour créer ce nuage de points. Donc là, 1 minute. Donc si on fait OK, on a le nuage de points qui est créé. Donc il faut savoir que si on affiche, par exemple, si on affiche ici, si on affiche une vue 3D par exemple, des scans, qu'on supprime, des points qui ne nous intéressent pas. Par exemple, si on supprime les points ici, il va falloir mettre à jour le nuage de points du projet. Donc ça, il faudra le mettre à jour au fur et à mesure. Si, par exemple, on se rend compte qu'on n'a pas les informations qu'il nous faut avec l'échantillonnage de 5 mm, il va falloir, pareil, supprimer le nuage de points du projet. Ça ne va pas supprimer l'assemblage des scans, ça va juste supprimer le nuage de points, et ça va nous permettre de l'avoir différemment, de pouvoir refaire un nuage de points du projet. Donc ensuite, une fois qu'on a créé ce nuage de points du projet, il faut aller dans Exporter. Et là, on peut exporter le nuage de points du projet. Donc on peut exporter le projet complet. Par exemple, si on veut exporter le projet complet en récap, ça fonctionne pas trop mal. Et là, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment exporter le nuage de points du projet. Donc le nuage de points du projet, on peut l'exporter en fichier de numérisation récap, en E57, en pas mal de formats, en fonction des logiciels que vous voulez utiliser. Donc là, on va l'exporter en format récap et on va le mettre sur le bureau. Donc il faut vraiment faire attention à bien le mettre sur le bureau. Donc total 5 mm, étant donné qu'on l'a enregistré en 5 mm. Donc là, l'export est un peu plus rapide que ce qu'il y a eu auparavant pour la création du nuage.
Donc une fois que l'export est effectué, on va pouvoir l'ouvrir directement dans Recap. Donc si on retourne dans l'onglet Projet, on peut voir qu'il y a un nuage de points qui a été créé, et on a le nombre de points qui est dans ce nuage de points. Donc là on a 26 millions de points qui sont dans ce nuage de points. Donc si on ouvre un explorateur de fichiers, qu'on va sur le bureau, on peut voir qu'on a le nuage de points qui est ici en 5 mm, en RCS, qui fait 556 mégas. Donc pour 9 scans, c'est quand même relativement lourd, mais ça permet de pouvoir le transporter sans trop de problèmes. Donc si on l'ouvre, ça nous met directement sous Recap. Donc sous Recap, il va nous proposer de créer un projet. Donc il faut absolument créer un projet pour pouvoir ouvrir un fichier de scan sous Recap. Donc là, on le met sur le bureau. Et ce dossier de projet, on va pouvoir le lancer directement. Donc là, on a le nuage de points qui est ouvert directement sous Recap. Donc la navigation se fait un petit peu différemment sous Recap. Mais ce qu'on peut voir, c'est que le nuage de points, il a été un peu allégé en fonction de ce qu'on avait. Donc on lui a demandé un échantillon tous les 5 mm. Donc il n'y a pas de couleur dans ce nuage de points, mais il pourrait nous mettre de la couleur. Et ça nous permet d'avoir par exemple la cible, on peut la voir. On peut naviguer sans trop de soucis dans le nuage de points. On peut appliquer différentes... c'est plus simple de travailler sur le nuage de points dans Recap que dans Scène. En fonction de ce qu'on veut faire, il y a des possibilités qui sont bien plus importantes. Donc on verra ça dans une prochaine vidéo.